Bonjour tout le monde et bienvenue à cette deuxième vidéo de ma série vlog. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience personnelle au Comic-Con de Québec. Alors, c'est la première fois que j'allais à cette convention-là. Déjà allé à des Comic-Con avant, mais ils étaient tous à Montréal. Donc, c'est vraiment la première fois que je sortais de la métropole pour aller voir des Comic-Con ailleurs. Et personnellement, j'ai passé une belle fin de semaine. Il y avait des pour, il y avait des contre, évidemment, il n'y a rien de parfait. Je vous dirais, Comic-Con de Québec, l'endroit il est génial. Si on se promène un peu dans le centre des congrès, c'est facile de trouver des endroits super intéressants pour prendre des belles photos des cosplayers. Donc, si vous êtes soit photographe ou cosplayer, c'est super bon pour vous. Si vous êtes là pour acheter, la salle marchande, elle était grande. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment une bonne variété, il y en avait pour tous les goûts. Les allées étaient larges, donc on pouvait circuler quand même aisément. Il y avait certains endroits, par exemple, plus populeux, donc c'était peut-être un peu plus difficile. Mais en général, vraiment, il y avait une bonne circulation. Les concerts que j'ai assistés, j'ai adoré. Donc vraiment, quand même une bonne convention. Pas beaucoup de panneaux. Vous allez me dire, ouais, mais Melinda, les Comic-Con, c'est pas vraiment les conventions de panneaux. Vous avez raison. C'est juste qu'à une seule salle qui offre des panneaux pour toute la fin de semaine, ben, veut pas, ça réduit beaucoup la quantité de panneaux qu'on peut donner. Donc l'offre n'est pas très grande. Et puis, si on est comme moi, un cosplayer, on reste la fin de semaine. On a fait notre magasinage. Et il n'y a pas de grands événements dans la salle principale, donc qu'est-ce qu'on fait habituellement? On regarde s'il y a des panneaux intéressants, c'est pour pas juste comme rester assis ou tourner en rond. Alors tu sais, ça serait intéressant qu'il y en ait plus, mais bon, on verra bien. Peut-être qu'au fur et à mesure que les Comic-Con vont grossir, ils vont peut-être agrandir aussi leur offre de panneaux, qui sait. Alors, mon expérience personnelle, j'ai adoré la convention. Ça a fait du bien de retourner sur scène. J'ai participé à la mascarade du Comic-Con. La dernière fois que j'étais montée sur scène, ça date de 2020 au G-Animé. Et c'est vraiment début 2020. Le G-Animé, je pense que c'est fin janvier, début février. C'est dans cette période de l'année-là. Alors, ça a fait vraiment quand même un bon bout de temps avant que je remonte sur les planches de la scène. C'est sûr, les conventions sont revenues avant. Mais je faisais plus comme prendre des vidéos et prendre des photos. Donc j'y allais pas vraiment comme cosplayer, j'avais pas de cosplay, j'y allais photographe et vidéaste, amateur, évidemment amateur. Et là c'était vraiment la première fois où j'y allais en tant que cosplayer pour le plaisir. Je suis montée juste avec mon conjoint, donc même si j'aurais voulu faire des vidéos, on n'était pas assez de monde pour surveiller les caméras et puis une vidéo à une seule caméra, c'est moins intéressant. Donc j'en ai profité pour vraiment renouer avec mes racines de cosplayer. Et c'était le fun. J'ai pas la moindre idée de comment mon skit a eu l'air. Mais j'ai entendu la foule interagir avec la musique et puis il y avait l'air de vraiment aimer ça. Donc je suis contente, je suis sûre que les gens ont dû apprécier. Bref, j'ai adoré ma fin de semaine et je vais vous montrer un petit montage vidéo. Au fond, c'est différents vidéoclips qu'on a pris tout au long de la fin de semaine. Alors moi, j'étais en cosplayer, des fois je me filmais et puis sinon mon conjoint a amené, je pense que c'est un gimbal que ça s'appelle. Alors, en même temps, il en a profité pour faire des essais, pour pouvoir tester, se pratiquer avec cette machine-là, ce gadget-là. Donc, peut-être qu'éventuellement, lorsqu'on va être plus habitué à savoir comment ça va marcher, bien, on va peut-être faire des meilleurs films de convention et filmer les cosplayers pour faire des beaux montages à vous présenter. Mais pour l'instant, on n'est pas rendu là. J'espère quand même que vous allez aimer mon mini-montage et puis si oui, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et puis je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre-là. Et puis marquez vos commentaires si vous en avez, ça va me faire plaisir d'y lire et d'y répondre. Sans plus attendre, ben, je vais vous montrer ma vidéo. Bon visionnement!
notre super chambre. La garde-robe vide. Avec mon costume dedans, bien caché. Une place pour le maquillage, mais pas de plug, fait que je pourrais pas l'utiliser. J'ai besoin de mon séchoir à cheveux pour mes sourcils. Ah, tout va. Mais dimanche, je pourrais l'utiliser. Dimanche, c'est bien. Super toilette. Oh, ok. C'est belle. On va décrire ça. Et notre chambre. Ah, ah. C'est ça. Alors le samedi est fini, je suis retournée à l'hôtel, je reviens de la mascarade, ça s'est bien passé sur scène, j'ai réussi à faire sortir le vilain en moi et honnêtement je suis quand même contente de ce que ça a donné, j'espère que les gens ont apprécié. Alors là je suis rendue à enlever le maquillage qui a quand même tenu toute la journée sans bouger. Donc en plus pour le fixatif de maquillage que j'ai utilisé, c'est vraiment un produit, je vous le conseille si vous voulez faire du maquillage puis aller en convention puis le garder toute une journée. Donc vraiment bon. Alors je m'enlève tout ça et puis je vous reviens dimanche avec mon petit cosplay relax. Bon matin tout le monde! Alors, on est dimanche, il est à peu près 8h30. Je suis levée depuis 6 parce que je me suis réveillée puis j'ai pas pu me réendormir, j'ai paraissé un peu dans le lit. Aujourd'hui c'est plus relax, j'ai déjà fait mes ongles rouges, je vais être en l'autre mère de Coraline, donc un petit costume de dimanche pas compliqué. Alors je vais vous montrer une fois que c'est fait, là, pour l'instant je suis encore en pyjama. Alors on prend ça relax, je vais prendre un petit thé puis on va y aller après. De toute façon, on n'a rien de prévu avant à peu près 11h. Puis on a la chambre jusqu'à midi, donc on n'est pas pressé.